Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'on est allé dans l'espace? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas déjà le faire avant? Eh bien, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. La gravité de la Terre est un principe basique. C'est ce qui nous tient par terre. Donc pour aller dans l'espace, il faut fuir la gravité terrestre, non? Et c'était donc ce problème-là qui, depuis la nuit des temps, empêche l'homme d'aller dans l'espace. En effet, on se rend maintenant compte qu'il faut aujourd'hui une vitesse de 7,9 km par seconde pour quitter l'atmosphère terrestre. Parlons maintenant de la solution. L'histoire de la propulsion des fusées remonte alors au début du XXe siècle, où des ingénieurs développent des roquettes de plus en plus rapides pour les utiliser dans les guerres. Et en effet, le principe d'une roquette est quasi le même que celui d'une fusée. Les deux fonctionnent à travers ce qu'on appelle la combustion. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. On connaît tous la combustion lambda, par exemple celle du bois. Eh bien, cette combustion nécessite la présence d'air, ce qu'on appellera un comburant, et quelque chose d'autre qui va brûler qu'on appellera un carburant. Ce qu'il faut savoir, c'est que des combustions rejettent du gaz, et donc ce gaz-là va être utilisé pour propulser nos fusées. Mais revenons à nos comburants et nos carburants. On ne pourra certainement pas faire voler une fusée en brûlant du bois. En effet, cela sera une grande perte écologique, mais il faut aussi se souvenir qu'il n'y a pas d'air dans l'espace, et donc il faudrait chercher d'autres combustibles et carburants. Et c'est ce que les scientifiques ont fait. Ils ont donc trouvé beaucoup d'alternatives en partant de comburants et carburants liquides, avec par exemple l'hydrazine et l'UDMH, à des combustions tout simplement sans comburant et seulement avec un carburant et de la chaleur. Maintenant, revenons un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Nos combustions ici rejettent du gaz. Voyons maintenant comment ce gaz est converti en une propulsion. En inspectant le moteur d'une fusée, nous pouvons constater plusieurs éléments. On peut constater déjà une chambre à combustion, là où la combustion rejettera le gaz. Ce gaz fera alors chauffer la chambre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de la refroidir, sinon tout va fondre, comme on le voit avec le circuit de refroidissement. Et le plus important est le générateur de gaz, qui avec un jeu de pression concentrera le gaz puis le rejettera dans la direction verticale de la fusée. Et c'est cette concentration de gaz qui va faire en sorte que la fusée décolle. Voilà, et c'est tout simplement comme cela que nous avons pu aller dans l'espace. Mais il faut dire que la propulsion spatiale n'est pas un domaine où il n'y a plus de recherche. En effet, plusieurs nouveaux modèles de propulsion sont en cours de recherche avec par exemple le moteur nucléaire, qui exploite l'énergie produite par une fission nucléaire ou encore le moteur ionique, qui accélère grâce à des ions à des grandes vitesses et qui sera peut-être aussi la clé pour le voyage spatial.